de paix au Soudan du Sud, le gouvernement a appelé la communauté internationale à financer sa mise en œuvre. Réforme de la terre en Afrique du Sud, le président affirme que la capture de l'État a engendré le vol de beaucoup d'argent au peuple sud-africain. Puis au Cameroun, la société civile des droits voisins du droit d'auteur a lancé une campagne de sensibilisation à Douala. Nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à chacun et à tous. Je l'annonçais en titre, au Soudan du Sud, le gouvernement a appelé ce mercredi la communauté internationale à financer un accord de paix signé en septembre dernier. Sa mise en œuvre a pris 4 mois de retard sur fond de combat toujours en cours dans certaines régions. Reportage. Depuis la signature d'un accord de paix en septembre dernier, le président sud-soudanais Salva Kiir a voyagé notamment en Chine, en Égypte et en Afrique du Sud pour demander plus de ressources à ses partenaires internationaux. Ce mercredi, le gouvernement a appelé la communauté internationale à financer cet accord de paix, dont la mise en œuvre a pris 4 mois de retard sur fond de combat, toujours en cours dans certaines régions. Dans un discours prononcé notamment devant les diplomates étrangers, le ministre adjoint des Affaires étrangères Deng Dao Deng a assuré que cet argent est nécessaire pour s'assurer du cantonnement de groupes armés, une des mesures clés de l'accord de paix. Le ministre adjoint des Finances a quant à lui indiqué que le Parlement a approuvé en 2018 un budget d'environ 20 millions de dollars pour la mise en œuvre de l'accord de paix. Mais selon Deng Dao Deng, le gouvernement n'a jusqu'à présent réussi à rassembler que 1,6 million de dollars. Le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en décembre 2013 lorsque le président Salva Kiir, un Dinka, a accusé Riek Machar, son ancien vice-président, de l'ethnie nuée, de fomenter un coup d'État. Le conflit, marqué par des atrocités à caractère ethnique et le recours au viol comme arme de guerre, a fait plus de 380 000 morts selon une étude récente et poussé plus de 4 millions de Sud-Soudanais, soit près d'un tiers de la population, à s'enfuir. Il a également été marqué par la violation d'accords de paix et cessez-le-feu. À la veille de l'investiture de Félix Tshisekedi à la présidence de la République démocratique du Congo, le président sortant Joseph Kabila a délivré un discours à la nation. Il assure que son mandat se termine au moment où s'enracine la vision d'un grand Congo. Reportage. En République démocratique du Congo, c'est ce jeudi que le chef de l'État sortant Joseph Kabila passe le pouvoir à l'opposant Félix Tshisekedi, vainqueur officiel de la présidentielle du 30 décembre dernier. À la veille de cette investiture, le président sortant a délivré sur la radio-télévision nationale congolaise un discours à la nation. Une allocution d'une quinzaine de minutes dans laquelle il s'est félicité du bon déroulement du processus électoral. Les scrutins du 30 décembre ont, comme je m'y étais engagé, ouvert la voie à un transfert pacifique et civilisé du pouvoir entre un chef d'État élu sortant et un chef d'État élu entrant. Le rêve est devenu réalité, un pari de plus gagné. Il en est en outre symptomatique de la cristallisation croissante de la culture démocratique dans notre pays. Que l'heureux élu, bénéficiaire de cette alternance historique au sommet de l'État, est issu de l'opposition. C'est le lieu pour moi de réitérer en votre nom, comme en mon nom propre, nos félicitations ainsi que nos vœux de plein succès au président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Joseph Kabila a également appelé à la mise en place d'une grande coalition progressiste contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer de leurs ressources naturelles, sa contrepartie pour leurs enfants et petits-enfants. Une coalition pour défendre, y compris au prix du sacrifice suprême, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Selon le président Joseph Kabila, cette coalition devra également parfaire les chantiers en cours et en ouvrir d'autres, notamment dans les domaines des infrastructures et du développement agricole. Il a ensuite affirmé son plein soutien à son successeur Félix Tshisekedi.
Et parlant toujours de la République démocratique du Congo, la cérémonie d'investiture du nouveau président Félix Tshisekedi a débuté à Kinshasa. Après 18 années au pouvoir, le président Joseph Kabila remet ce jeudi le pouvoir à Félix Tshisekedi. L'opposant de l'UDP, parti historique, a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier. Il devient donc le 5e président de la RD Congo. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a affirmé que la capture de l'État a miné la confiance dans l'économie de son pays et engendré le vol de beaucoup d'argent au peuple sud-africain. Il a par ailleurs garanti que la réforme de la terre se fera dans le cadre de la constitution existante. Cette capture de l'État a endommagé plusieurs institutions critiques dans notre pays, miné la confiance dans notre économie et entraîné le vol d'une bonne partie de l'argent de la population d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, la Commission elle-même a entendu des preuves de la corruption à une échelle bien plus grande que ce à quoi beaucoup de gens s'attendaient. Nous avons dit très clairement que la question des terres en Afrique du Sud sera traitée conformément à la primauté du droit. Comme je l'ai dit plus tôt, conformément à notre Constitution. Et si nous le faisons, et lorsque nous envisagerons de modifier notre Constitution, cela se fera dans le cadre de la Constitution actuelle. To be done within the framework of the existing Constitution. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a appelé à l'apaisement après les manifestations meurtrières contre la hausse des prix de carburant. Un appel aussitôt rejeté par l'opposition qui a exigé la fin immédiate de la répression. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a tenté mardi de tourner la page de la fronde meurtrière contre la hausse des prix du pétrole en lançant un appel au dialogue à l'opposition, qu'il a aussitôt refusé en exigeant la fin de la répression. C'était un rapport assez fort contre les méthodes utilisées par les forces de l'ordre, un rapport assez fort contre les manifestants qui ont pris la loi dans leurs propres mains. C'est un processus à double sens et personne ne devrait jamais travailler dans l'illusion que le Zimbabwe meurt d'envie de rejoindre le Commonwealth. Nous le faisons dans le cadre de notre processus de réengagement avec le monde pour un gain mutuel, pas pour un gain unilatéral du tout. Si c'est un dialogue qui repose sur la violence, sur la coercition, ça ne marchera pas. Ce que tous les partis, y compris ceux de l'opposition, doivent savoir, c'est qu'il y a un moyen de faire participer le gouvernement sans avoir nécessairement à faire appel à des gens pour commettre l'anarchie et détruire des biens. La main tendue du président zimbabwéen a été refusée sans délai par le chef de l'opposition. Ce dernier estime que pour dialoguer, il faut être libre de parler. L'opposition exige la fin immédiate de la répression et de la terreur. Plus de 600 personnes ont déjà été arrêtées depuis le début de la fronde. Dans la foulée, le nouveau procureur général du pays a prêté serment. En Tunisie, le dirigeant de la centrale syndicale UGTT, engagé dans un bras de fer inédit avec le gouvernement, se veut flexible. Noureddine Taboubi assure être ouvert au compromis, mais pas à n'importe quel prix. Voici les détails. Après le succès de la mobilisation du 17 janvier qui a en partie paralysé l'activité en Tunisie, l'UGTT vient d'appeler à une nouvelle grève générale les 20 et 21 février dans le secteur public. Il s'agirait de la 3e depuis novembre dans ce pays où les fonctionnaires et les salariés des entreprises publiques représentent près d'un quart de la population active. Nous avons annoncé une nouvelle grève dans un mois, tout en espérant que nous arriverons à trouver un compromis. Nous optons pour un accord, mais pas à n'importe quel prix. Nous aussi, nous avons nos adhérents, nous avons des pressions de la base. Vu la cherté de la vie, ils ont une dégradation de leur pouvoir d'achat et de leurs conditions de vie qui sont difficiles. Ce qui nous importe aujourd'hui, et c'est sur quoi nous sommes concentrés, c'est de réussir un mouvement militant pacifique et civilisé. Je répète, cela n'a rien à voir avec une tentative de faire tomber ce gouvernement ou un autre. Le responsable politique a été élu pour jouer son rôle. Le jour J, c'est le peuple tunisien qui demandera des comptes en fonction du bilan présenté. Le grand malheur, c'est que les institutions internationales
et les quelques amis de la Tunisie parlent de la Tunisie comme un modèle de transition démocratique, mais cela ne reste qu'un simple slogan, pas plus. Ils ne proposent pas de contribution réelle pour sauver l'expérience tunisienne, pour qu'elle reste un vrai exemple. Les mouvements à répétition dans le secteur de l'éducation ont valu à la Tunisie des critiques et l'interruption massive des services publics le 17 janvier a semé le chaos dans les aéroports. Puis la Société civile des droits voisins du droit d'auteur du Cameroun, SCDV, a lancé une campagne de sensibilisation à Douala. À l'invitation de la SCDV, quelques commerçants de matériel de production et de diffusion des œuvres sonores et audiovisuelles se sont retrouvés pour mieux comprendre les mécanismes de paiement des redevances audiovisuelles. Reportage Narcissou. La Société civile des droits voisins du droit d'auteur a lancé une campagne de sensibilisation à Douala au lieu du marché Congo. Le but de cette rencontre a été d'informer les usagers sur les contours des droits voisins et la nécessité de s'acquitter de sa redevance. Nous avons rencontré les importateurs des supports pour copie privée et nous avons échangé. Nous leur avons expliqué le bien fondé de cette redevance. Nous leur avons expliqué le mécanisme de la perception. Nous leur avons donné le taux de la perception et nous leur avons dit qui va supporter ce coût au final. Ces droits concernent les supports d'enregistrement numérique que sont les CD, les DVD, les disques durs amovibles ou intégrés, les clés USB, les cartes mémoire, les téléphones portables et autres tablettes multimédia. Pour le président du conseil d'administration de la SCDV, il est l'heure que les créateurs des œuvres d'esprit sortent de leur pauvreté. Aujourd'hui, tous ces interprètes-là, qui ont ramé pendant des années, donc dans les studios, sur la scène et tout, vont maintenant commencer à toucher des droits. Une rencontre très appréciée par cet artiste. Je suis très fier de cette initiative prise par la SCDV. Vous savez que pendant très longtemps, les artistes camerounais, les artistes interprètes ont été privés des droits des copies privées, c'est-à-dire... La réunion de sensibilisation s'est déroulée dans la sérénité avec des questions pertinentes des opérateurs économiques et des réponses appropriées. Mais l'on aura constaté le faible taux de participation des opérateurs économiques quand on connaît la densité au centimètre carré au marché Congo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika TV. Au revoir et à demain.